Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, Paul Nsapou. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. On va évidemment évoquer la situation gravissime, il faut le dire, dans l'est de votre pays, les combats entre le M23, l'Alliance du fleuve Congo, soutenue par le Rwanda d'une part, l'armée régulière et les milices dites Wazalendo d'autre part, continuent à tuer beaucoup dans l'est du pays. Selon la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme de l'ONU, depuis le début de l'année ont été recensées 602 victimes d'exécutions extrajudiciaires et sommaires commises par toutes les parties au conflit. Est-ce que ces chiffres sont exacts ou largement sous-estimés selon vous? Je pense que avec l'accalmie, le retour de cette accalmie pourra nous indiquer et fixer ces statistiques-là qui sont avancées. Moi, je crois que c'est à la hausse selon nos investigations, difficiles bien sûr, parce que la CNDH a des antennes et partout dans toutes les provinces. Et c'est vrai que lorsque il y a confrontation, lorsqu'il y a un conflit comme celui-là, les partis, les protagonistes qui s'affrontent, évidemment, il y a des dégâts. Quand deux éléphants se battent, c'est l'adage, c'est l'herbe qui en pâtit. Et donc, mais pour le moment, nous avons des informations que c'est plus la coalition RDF, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, le mouvement du 23 mars et l'AFC de Corneille Nangaa qui continuent à commettre beaucoup de massacres des populations et beaucoup de violations des droits de l'homme, parce que aujourd'hui le rythme est tel que chaque jour il y a 3 à 4 personnes qui sont tuées au niveau de la population sous la gestion du M23 AFC, avec la présence des éléments de cette force rwandaise. Alors une question évidemment qui se pose, le gouvernement congolais a accusé le Rwanda d'être directement présent sur son territoire et dans ses combats. Est-ce que vous avez des preuves, oui, que le Rwanda commet des violations, y compris des crimes? Oui, nous avons de preuves, parce que cette infiltration ne date pas de la période ou de la date de l'explosion, c'est-à-dire le 26 janvier. Bien avant, nous avions dénoncé cette présence-là, cette infiltration. Mais le 26, le Rwanda a carrément franchi les frontières pour attaquer la ville de Goma et les environs, y compris Bukavu par la suite. Et donc, tous les rapports qui viennent de notre maison, la CNDH, démontrent clairement que voilà, le Rwanda est derrière tout ce qui est arrivé. Il y a une différence entre être présent sur le territoire et commettre des meurtres, des viols, des pillages. Est-ce que c'est les informations que vous avez? Oui, ce sont des informations que nous avons recueillies sur terrain. Et comme vous savez, la CNDH va documenter tous ces cas-là, les approfondir, parce que nous avons encore du personnel caché sur place qui renseigne sur toutes les violations des droits de l'homme qui se commettent sur place. L'ONU dit que c'est toutes les parties, donc ça inclut aussi l'armée congolaise et ses alliés. Est-ce que là aussi, vous avez recueilli des preuves de violations graves des droits de l'homme? Mais je vous ai dit tout au début que, voilà, quand deux éléphants se battent, l'herbe en pâtit. L'herbe, ça peut être la population civile, mais la plupart de ces que nous recueillons présentement, ce sont des violations graves des droits de l'homme et même du droit international humanitaire, occasionné par les deux mouvements, c'est-à-dire le M23 et l'AFC. Pour vous, ce sont les principaux coupables? Oui. L'ONU a aussi parlé dans la ville de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, d'exécutions sommaires d'enfants par le M23. Est-ce que vous
confirmez ces informations? Oui, nous les confirmons parce que à Bukavu, il y avait encore nos représentants et on a vu que ceux qui se sont retirés du côté de l'armée de la RDC avaient jeté les uniformes et les enfants ont récupéré ces uniformes-là et ont été exécutés de façon sommaire. Et la série a continué, le recrutement des enfants et leur enrôlement forcé et leur disparition des milieux où ils vivent naturellement. Vous avez parlé de la communauté internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est venu à Kinshasa récemment. Il avait annoncé rouvrir une enquête sur les crimes au Nord Kivu depuis 2022. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a aussi annoncé l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante. C'est le plus haut degré d'enquête. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que tout ceci ne sert à rien? C'est déjà un pas significatif, mais nous, défenseurs des droits de l'homme, nous, Commission nationale des droits de l'homme, nous, société civile, droits de l'homisme de la RDC, nous demandons plus parce que c'est un conflit qui a duré et pour lequel nous avions dénoncé de graves situations qui ont explosé ce premier trimestre de cette année. Nous voulons qu'au-delà de toutes les résolutions et décisions qui sont prises dans les enceintes internationales, nous voulons qu'au-delà de la résolution 2773, que des sanctions ciblées soient prises pour lutter contre l'impunité. Joseph Kabila, d'après le président Tshisekedi, est l'ordonnateur de tous ces troubles à l'Est. Est-ce que vous souscrivez à cette vision ou est-ce que vous pensez que c'est de la politique politicienne? Bon, ça peut être de la politique politicienne, bien sûr, mais il a posé des actes. Et là, il a choisi, apparemment, de soutenir ceux qui ont pris les armes. Et pas les moindres, parce que Nanga était président de la commission électorale. Vous voyez ce que ça représente comme conséquence. C'est pratiquement, il a poignardé une culture qui se mettait en place, qu'il fallait la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Et aujourd'hui, un ex-président de la commission électorale choisir les camps de prendre les armes. La population nous dit alors, mais à quoi a servi cette démocratie électorale et consort? Et c'est grave comme conséquence. Et c'est ce monsieur-là, semble-t-il, pour lequel, et son mouvement, les M23 d'un côté et AFC de l'autre côté, qui ont, si vous voulez, l'adhésion, la sympathie, le soutien politique tel qu'on a suivi le président Kabila, le dire que vraiment les M23 et les autres défendent les aspirations de la population. Ça, ce n'est pas possible. Très rapidement, vous avez été nommé par Félix Tshisekedi. Il est très vivement critiqué par l'opposition, par certaines associations, pour ne pas respecter sa promesse d'améliorer la situation des droits de l'homme. Il y a eu le possible retour de la peine de mort. Est-ce que vous êtes inquiet de cette évolution? Parce qu'on a beaucoup parlé du Rwanda, de Joseph Kabila, mais pas beaucoup de Félix Tshisekedi, dont le bilan n'est peut-être pas si reluisant. En matière de droits de l'homme, on était sur la bonne lancée, on y est. Parce que dans la partie qui n'est pas contrôlée par les forces rwandaises, les M23 et l'AFC, eh bien, c'est dans cette partie, il n'y a pas de liberté. On ne peut pas manifester librement dans le nord et sud Kivu, à Goma ou ailleurs, sans s'exposer. Alors, nous étions sur la bonne lancée. Le Kinshasa, en tant que gouvernement, a produit beaucoup de lois promotionnelles et protectrices de valeurs de dignité humaine, le droit de l'homme et la démocratie. L'opposition affirme que la réalité n'est pas celle que vous décrivez. Mais non, on sait l'opposition, lorsqu'elle veut
taper, on sait sur quelle corde de la guitare pincer le droit de l'homme. La peine de mort, ce n'est pas justifié parce que maintenant, un gouvernement responsable a pensé, le gouvernement a pensé qu'il fallait secouer un peu, lever le moratoire sur la peine de mort. Mais j'avais dit en même temps que nous avons approché le gouvernement pour comprendre sa motivation ou ses motivations. Et aujourd'hui, j'ose confirmer ici que pas même un seul enfant Koulouna, les enfants de la rue, n'a été exécuté. Et d'ailleurs, vous avez appris que ceux qui étaient condamnés dans le dossier de coup d'État à Malanga, son fils et les autres, ont été, transférés dans leur pays d'origine, aux États-Unis d'Amérique. Je vous pose très rapidement la dernière question. Est-ce que le président Tshisekedi vous a assuré que la peine de mort ne serait pas utilisée en RDC? Parmi les acteurs politiques que nous avons approchés, il nous a rassurés, et tant d'autres, que c'est une mesure pour faire bouger la communauté internationale, afin de regarder ce qui se passe depuis 3 décennies à l'est du pays, un conflit qu'il a trouvé, etc. Je vous repose la question, est-ce que le président Tshisekedi vous a assuré que la peine de mort ne sera pas mise en œuvre en RDC, oui ou non? Par les comportements, on ne l'exécute pas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mtsapou, d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.